Grenoble Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, Monk. Est-ce que c'est parti ? Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau Pochoir sonore, nous sommes une fois de plus dans les locaux de Space Junk, puisque aujourd'hui encore il pleut, mais il pleut vraiment beaucoup. Ah non, c'est vrai que nous ne sommes pas belges, peut-être que vous l'avez entendu en arrière-plan, c'est Monk qui est venu déjà présenter une série de lithographies à Pont-de-Clé, qui est encore présente et visible. Et il est venu sur Grenoble pour poser ses travaux sur les murs de Grenoble. On va en parler avec lui de tout ça, de qui il est, d'où il vient, où il va. Le voilà. Bonjour Monk. Bonjour. Alors, 2 fois à Grenoble. Une fois, c'était bien, tu étais logé à Saint-Martin-du-Riage. Ouais, c'était pas mal. C'est cool là-haut, hein ? Ouais, c'est mignon là-bas. Ouais. Ouais. Et maintenant, tu es à l'hôtel Splendide, en plein centre de Grenoble, complètement différent. Ouais, complètement différent, mais en même temps, c'est plus proche pour bosser, donc c'est pratique. Donc, belge, d'où en Belgique ? Est-ce que tu vis encore en Belgique ? Je suis belge, bruxellois d'origine, et officiellement, j'habite toujours en Belgique. D'accord. Officiellement, ça veut dire que t'as pas de... Si, tu as un port d'attache, mais en tout cas, tu n'as pas le temps de voir chez toi. Ça veut dire que pour l'instant, je voyage pas mal. Donc, Bruxelles, super spot pour le graphe. Ouais, il y a quand même une belle petite scène à Bruxelles, ouais, effectivement. Il y a de belles choses qui se passent et qui se passeront encore. Ouais. Tu fais pas partie des plus jeunes. Est-ce que tu as commencé, toi, à faire le graphe ? Rappeler. Non, je fais pas partie des plus jeunes, mais je fais pas partie des plus vieux non plus. Alors, comment tu as démarré le graphe à Bruxelles ? En voyant ce qui se faisait déjà ou en ayant fait, je sais pas, un apprentissage académique et tu t'es dit, faut peut-être que je sorte avec ce que je sais faire. Non, a priori, moi j'ai un très court passage, enfin très discret, ou pas, mais en tout cas assez personnel au niveau du graffiti. Et après, c'est vraiment au niveau de la toile et du papier que j'ai commencé à bosser plus sérieusement. Et puis maintenant, j'attaque les murs de plus en plus et ça me plaît de plus en plus, ouais, c'est super intéressant. Puis c'est beaucoup plus amusant aussi parce que c'est plus grand, c'est visible par tout le monde, sauf quand les gens râlent, mais... Donc ouais, j'espère en faire de plus en plus. Ouais, Autodidacte ? ouais, complètement autodidacte. Ouais. Bon, après, j'ai toujours dessiné, j'étais à l'académie quand j'étais gamin. J'ai une formation de graphiste publicitaire, donc il y a quand même des outils que j'utilise actuellement qui viennent de ma formation de graphiste. Ouais. Donc graphiste numérique ou graphiste papier au départ ? Je bosse sur un ordinateur, mais j'ai bossé uniquement pour tout ce qui est imprimé. Donc ça a été du catalogue, ça a été de la publicité. Ça a été de l'habillage de véhicules, ça a été à la fin du packaging. Donc voilà, moi tout ce qui est internet, je comprends rien, c'est pas trop compliqué pour moi, chacun son métier, moi c'est papier. D'accord. Ouais. Donc silhouette, forme, paysage, ou tout de suite ce qui se rapproche aujourd'hui à ce que tu fais, Pochoir ? Non, à la base, moi je suis grand fan de Dave Kinsey, donc j'ai commencé à faire des portraits, des singes en fait plus précisément. Parce que j'adore les singes. Parce que la complexité aussi de la tête ou pas ? Ah non, parce que je suis parti du principe qu'en fait l'homme était juste un singe qui avait inventé la petite cuillère. Voilà. Et donc du coup je dessinais des singes dans des positions humaines, mais ouais, des singes. Et ensuite ? Et puis après des singes, je suis passé à les personnages, et puis des personnages, j'ai commencé à les mettre en composition. Et puis fil en aiguille, les compositions, je me suis dit que c'était pas mal si elles avaient un message. Et du coup, après, j'en suis arrivé à ce que je fais maintenant, en fait, des pochoirs à message. Tu travailles toujours tout seul ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe le déroulé d'une créa ? Alors, le déroulé d'une créa, c'est assez variable, mais assez similaire. J'ai une idée, mais ça peut apparaître un peu n'importe où, n'importe comment. Je passe pas des heures sur Internet, je passe aussi des heures sur Internet. Je passe des heures en rue, je regarde la télé, je lis un peu. C'est ce que j'allais dire, tu es quand même très bien informé. Ouais, mais avec Internet, c'est pratique. Hein. Là, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que
tu me dis que je suis très bien informé, mais en fait, je suis juste informé. Enfin, il faudrait que les gens s'informent un peu plus. Il y a peut-être des sujets un peu plus intéressants qu'une famille en or et le journal télévisé, quoi. Parce que le journal télévisé aussi, enfin voilà, il parle peut-être pas des bonnes choses. Mais... D'accord. Donc, ce déroulé de création. Ouais. Donc, idée, crayonné, assez pourri, mais suffisant. Il existe suffisant pour que je me rappelle de l'idée, de la composition. Il y a déjà une ébauche de composition. Et puis après, soit photographie, soit recherche d'éléments pour réaliser cette compo en plus propre. Donc Photoshop, ordinateur, Photoshop. Ensuite, après Photoshop, passage sur Illustrator, redessinage de tout le visuel dans le style qui me caractérise pour l'instant. Ah, très style publicitaire. Ou en tout cas infographiste. Publicitaire plutôt, vu qu'une image, quoi. Une image, pas trop de couleurs, l'essentiel, la base, parce que c'est ce que je dis souvent, en fait, quand les gens me disent qu'est-ce que j'ai voulu raconter dans tel ou tel pochoir. Du coup, je leur dis, c'est que j'ai mal fait mon pochoir, c'est que le message n'est pas passé. Donc, j'essaye d'être au plus juste dans la composition, dans les proportions, dans l'intention, en fait, ça, c'est une des parties les plus compliquées, peut-être, c'est d'arriver à faire un message ultra cohérent en une image. C'est pas une bande dessinée, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte, c'est juste une image. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Mais... Tu as tout à fait raison. Alors cette phase-là, quand tu es au point, ou ça t'arrive de démarrer un travail en juin et de le finir en décembre, par exemple? Ah ouais, ça m'arrive même souvent. J'ai mon ordinateur qui est rempli de projets en cours. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que parfois, effectivement, j'arrive pas à trouver la bonne image ou je suis pas satisfait du résultat final. Ou même quand j'arrive à la phase d'Illustrator, je me dis, en fait, non, ça fonctionne pas, il faudrait que je trouve un truc plus percutant. Et du coup, je recommence tout. Ou aussi, je suis assez impulsif dans les projets, donc si on me dit un truc aujourd'hui, je vais vouloir le faire cet après-midi. Et donc, je vais mettre d'autres choses de côté, des choses que j'avais fait hier, par exemple, que je devais continuer. Et donc, c'est... par exemple, pour l'expo à Pont-de-Claix, j'ai mis un peu tout le reste entre parenthèses, vu qu'il fallait quand même que je sorte 25 pièces. Il y en a une partie que j'avais déjà, mais il y a des trucs que j'avais en plus grand. Du coup, j'ai dû les reproduire, les reproduire en plus petit. Ça veut dire que sur la masse globale, il y a une quinzaine de sérigraphies? Non, c'est tous des pochoirs, c'est tous des originaux. À Pont-de-Claix, il y en a 25 et ils sont tous uniques, numérotés de 1 à 10. Donc numérotés parce que c'est une série. C'est-à-dire que je vais utiliser les mêmes couleurs, les mêmes pochoirs. Après, le pochoir n'est pas une science exacte, donc ils ne seront jamais vraiment uniques. Mais bon, voilà. D'accord. Donc, cette série de pochoirs que tu as fait pour Pont-de-Claix, est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'elle a un? Non. Un nom? Ouais, je crois que le titre de l'expo, c'est 3500. 3500. Allons bon, 3500. Parce que... les gens peuvent me répondre s'ils veulent. Non, c'est pas mal comme titre, moi j'aime bien. Et en fait, je savais pas trop comment l'appeler. Et en fait, 3500, c'est le nombre de centimètres carrés qu'il y a dans chaque image. C'est des 50 par 70. D'accord. Donc 3500 centimètres carrés. D'accord. Voilà. Donc en fait, on voit le monde à travers le prisme de ta surface, de 3500. En l'occurrence, j'aurais dû l'appeler 3500 x 25 parce qu'il y en a 25. Et à la limite, même x 10, vu qu'il y a à chaque fois 10. Mais voilà, c'était peut-être un peu plus compliqué encore. Alors justement, tout à l'heure en début, je disais que tu es très informé en relation avec cette expo 3500, parce qu'en fait, c'est très politique. Non, c'est absolument pas politique. J'aime pas faire de la politique. Après, ça dépend de la définition de politique. En tout cas, en personnage politique, il y a juste Trump et Kim, je crois, si je me souviens bien. Il y a quand même une tortue à l'intérieur d'une boîte de coca. Ah, c'est pas politique, ça, c'est pas de la politique. C'est engagé, mais c'est pas politique. D'accord. Ouais, après, ça dépend de la définition de politique. D'accord. Et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas à la politique, parce que j'y comprends rien. Après, oui, tout ce qui se trouve à Pont-de-Claix. Et d'ailleurs, je remercie encore le festival de m'avoir invité pour ça, parce que c'est ma première vraie expo où il n'y a que des pièces engagées, en fait. Il n'y a vraiment que ça. Il n'y a pas de Mickey comique, il n'y a pas de détournement. C'est du brut dans ta gueule. Et donc, ce que j'adore faire, effectivement. Donc, si je dis pas politique, je peux dire philosophique? Ouais, de nouveau, ça, c'est un sujet que... Moi, je suis très... je suis parce que, en prenant, par exemple, tu as parlé de Trump, ouais, qui est bon noté. Moi, j'ai parlé de la tortue. Il y a aussi une femme qui est couverte d'un renard mort.
Oui. Il y a ça. Il y a aussi un enfant qui est en train de se faire absorber par la mort alors qu'il est en train de fabriquer une basket Nike ou Adidas. Ouais, effectivement, ouais, bah, c'est un peu tous les sujets qui, moi, me tiennent à cœur. C'est-à-dire, effectivement, pollution, effectivement, chasse et compagnie, c'est peut-être pas indispensable. Travail des enfants aussi, hein, c'est quand même, c'est pas indispensable non plus. Enfin, malheureusement, ça l'est pour certains, mais voilà. Je crois qu'il y a une partie sur le tourisme aussi, le tourisme de masse. Il y a pas mal, ouais, sur la consommation, la surconsommation. Des sujets de société, en fait, hein, malheureusement, ils sont vachement actuels, ces sujets-là. J'ai l'impression qu'il est plus courant de faire des messages chocs chez les pochoiristes plutôt que chez les bombeurs. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que ça vient du fait que le pochoir est assez limité dans le nombre de couleurs ou dans la technique à utiliser. C'est vrai que si... en général, c'est plus petit aussi un peu. Après, les gars qui travaillent au spray, graph, tag et compagnie, je crois qu'il y a... Ouais, c'est différent le message qu'il y a. Bonjour. Bonjour. C'est différent le message qu'il y a dans le sens où il y a aussi un autre média technique, donc il y a moyen de faire plus de choses. Et peut-être que l'origine, ouais, je sais pas, c'est intéressant, mais peut-être que l'origine du pochoir aussi, ça a toujours été des trucs à message. Après, dans les pochoiristes, il n'y a pas que, hein, il me semble qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas vraiment de message, même dans les plus connus justement. Ouais, il y en a un très connu qui fait quasi que du message et qui est très fort. Et après, Il s'appelle il s'appelle Banksy, je crois. Ah, ok. Ouais, je crois que c'est un anglais, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Alors, quel est le rapport des graffeurs avec la loi en Belgique? Le rapport des graffeurs avec la loi, je crois Ou les pochoiristes, hein. ouais, le street art en général, je pense qu'il est un peu pareil. C'est un peu, faut tomber sur le policier sympa ou pas. Et puis après, c'est que s'expliquer. Et puis après, effectivement, ça dépend ce que tu fais ou tu le fais, quoi. Si tu claques un gros truc, genre nique la police sur un commissariat, ils vont pas être contents. Si tu peins un petit enfant qui cueille une rose devant un parc, les gens vont adorer. Donc, ouais, après, je crois que c'est un peu comme presque partout. Ça dépend à tout un chacun en fait d'apprécier le graffiti ou la peinture. C'est vrai que maintenant, pour l'instant, le street art a le vent en poupe. Le muralisme aussi. Pourquoi d'après toi? Parce que c'est joli. Enfin, en fait, Parce que c'est plus décoratif que subversif? c'est ça. C'est parce que c'est décoratif. Parce que les gens sont. En fait, les gens vont aller dans un musée voir une expo. Alors pour moi, il y a une expo en permanence dans la rue, c'est le graphe, c'est une expo typographique, mais les gens ne voient pas ça comme de la typographie, ils voient ça comme du vandalisme, de la démolition. Et donc ouais, c'est clairement une question de voir les choses. Après, pour en revenir à la Belgique, pareil, il y a des gros trucs qui se développent, il y a des trucs subventionnés par la ville, il y a la ville qui organise des trucs aussi. Donc ils ont pigé qu'en fait ça plaisait aux gens. Mais en fait, ça existe depuis longtemps. Sauf qu'à l'époque, maintenant, on s'en plaint, il y a la publicité partout. Mais à la base, il y avait quand même des grandes façades peintes pour des marques connues et tout le monde trouvait ça très joli. Donc, on revient en fait à des trucs qui existaient déjà il y a 20, 30 ans, voire plus longtemps. C'est juste qu'il y a ce petit ovni tag graphe que les gens aiment pas, quoi. Tu vois. C'est comme une déchirure dans un jeans. À l'époque, j'avais des jeans troués, on me disait ouais, t'es un punk, t'es un grunge, c'est dégueulasse, c'est sale. Maintenant, tu peux aller chez Diesel et acheter un jeans à 200 balles. Tu vois, c'est débile, mais voilà, il suffit qu'il y ait un zouave qui dise que c'est chouette et que tout le monde dise ok, ça va, c'est chouette, alors c'est bon. Ouais. Alors justement, tu as fait une impression, en tout cas un pochoir juste en face de l'entrée de Space Junk. Je conseille à tout le monde de venir le voir parce qu'il est très 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 intéressant. C'est une scène de crime. Je vous en dis pas plus. Venez voir, c'est très sympa. Et justement, il y a une dame riveraine qui avait trouvé ça pas à son goût, quoi. Ouais, mais apparemment, elle aime pas trop le pochoir et le graphe. C'est un peu dommage qu'elle habite rue Guinnessieux du coup, parce que la rue, je sais pas si vous la connaissez ou pas, mais il faut vraiment la voir. Après, ouais, en fait, elle a pas. Je pense même pas qu'elle a été jusqu'à voir ce que j'avais peint. Elle a juste vu que j'avais fait une install, en fait, effectivement, au sol. Donc, en gros, il y avait 3 morceaux de plastique de scène de crime peints en jaune avec des numéros. Et devant chaque, j'avais déposé des mégots de clope, une canette et une bouteille plastique, je crois. Et je pense qu'elle s'est juste arrêtée au fait que j'avais été balancé la moitié de mes poubelles en bas de chez elle, quoi. Voilà, donc c'est dommage. Après,
Ouais, enfin, pour l'instant, ça fait 2 jours que je peins et ça fait 2 jours que j'ai des débats très intéressants avec des gens très différents. Et je respecte, hein, après, on n'est pas obligé d'aimer, hein, j'impose pas d'aimer mes trucs. Enfin, je l'impose dans le mettant en rue, mais après, si les gens aiment pas, les gens aiment pas. C'est un peu enfin, c'est pas un peu, c'est carrément la culture populaire. Voir quelqu'un qui fait une installation ou une peinture ou une sculpture et pouvoir la voir sans rien payer et juste par-dessus cela pouvoir discuter avec l'artiste, c'est quelque chose de fabuleux, ça. Alors, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais en faisant du... Vas-y, vas-y. Non, je disais, ouais, non, effectivement, les gens ont beaucoup de chance de pouvoir parler avec moi, mais Non, oui, avec toi, ou en tout cas avec vous, la non, globalité, les gars. ouais, mais c'est ça qui est génial aussi par rapport au festival et surtout ici à Grenoble. C'est que déjà, de un, les artistes sont apparemment très accessibles pour tous. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. Et comme je le disais déjà avant, mais putain, la moitié des gars qui sont ici, je les ai dans mes bouquins à la maison, quoi, tu vois. Donc voilà, le petit monde qui est là au milieu de toute sa bibliothèque. Et en fait, les gars sont ultra accessibles, quoi. Et donc c'est canon. Moi, je me suis promené un peu en rue, j'ai vu des écoles qui faisaient les tours, etc. Il y a des explications, il y a des visites guidées, c'est ultra, ultra bien ficelé. Et effectivement, ça permet de comprendre un peu plus que les gars qui graffent la nuit, en fait, ils savent dessiner aussi, qu'en fait, ils sont gentils, que c'est pas des gars qui ont juste envie de péter ta maison. Et voilà, quoi. Donc, non. Ils sont cultivés. Ouais, pas tous quand même. Je ne citerai pas de nom. Si, si, non, bien sûr. Je crois qu'il y a toujours une recherche parce que bon, déjà les gars du festival, au niveau auquel ils en sont, il y a quand même des pièces de dingue, quoi, que ce soit au niveau technique, au niveau couleur, au niveau composition, au niveau sujet. Mais de les voir en fait bosser en vrai, on est un peu dans leur atelier, quoi. Donc c'est canon, c'est mieux que de regarder la télé, quoi. Alors justement, est-ce que c'est à ça que tu t'attendais lorsque tu as commencé à mettre des pochoirs dans les rues? Que les gens viennent te voir justement pour parler de ton travail, in fine. Non, a priori, non, je m'y attendais pas. A priori, même, ça me gêne parce que regarder un pochoiriste bosser, c'est pas super excitant. En fait, il colle du papier sur un mur, il fait deux coups de spray, puis il le décolle. Donc, ouais. L'intérêt, c'est d'avoir le message et le créateur du message. Ouais, aussi. Après, de me voir moi et de me demander ce que je suis en train de faire, c'est un peu con parce que ça veut dire que du coup, si tu piges pas l'image, c'est que t'as pas pigé mon truc. Donc, pareil, ah non, après, c'est toujours super intéressant d'échanger. J'ai eu un grand débat avec je crois qu'il était curé en plus hier, à côté d'une église, et on a parlé graffiti. Il adore les fresques, il déteste le graffiti. On a causé une bonne demi-heure. Pour finir, il a été voir mon pochoir, il m'a dit que c'était chouette. Ouais, c'est pas du graphe techniquement, mais voilà. Euh, mais donc, ouais, rien que. De toute façon, les gens sont pas obligés d'aimer, hein, c'est pas grave. Mais il se fait qu'il y a quand même des trucs assez jolis. En tout cas, moi, je trouve. Et là, dans ce cadre de ce festival, je vois les trucs partir tous les jours. Là, je vois des gars en train de bosser déjà comme des sauvages. Et il y a vraiment il y a des énormes pièces, quoi. Ouais, ouais, il y a du niveau sauvage. Est-ce qu'il y a un lieu, Monk, où on peut voir ton travail si on n'a pas le temps de venir à Grenoble pour voir tes pochoirs ou d'aller jusqu'à Pont-de-Claix avant la fin du festival? On peut trouver où ta créa? Du coup, j'ai une espèce de page Facebook avec mon travail, mais je vais la supprimer bientôt parce que ça me gave. Donc Instagram. En fait, là, il n'y aura plus que Instagram. On m'a dit que je devais faire un site, mais j'ai toujours pas eu le courage. Donc pour l'instant, c'est Instagram, monk.hf, monk.hf. Dernière question. Si tu avais un petit tuyau à donner aux jeunes qui, lorsqu'ils passent devant tes pochoirs, se disent punaise, mais j'aimerais bien faire ça. À quoi devront-ils faire face et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À quoi ils vont devoir faire face? À s'armer de patience, parce que ça peut être très pénible de découper du papier. Euh, Après, faire face à quoi? Rien, juste s'ils sont passionnés, s'ils veulent le faire, qu'ils y aillent, quoi. Franchement, qu'ils foncent, parce que c'est amusant. C'est amusant de dessiner, c'est amusant de peindre, c'est amusant de cuisiner, c'est amusant de plein de choses. Donc, si c'est une passion, qu'ils foncent. Et de toute façon, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à demander aux artistes, parce que je pense qu'ils sont tous assez ouverts et ça sert à rien de garder des secrets. Enfin, j'ai pas de secret à découper du papier, tu vois. Donc, non, s'il y a des pochoiristes en herbe, et j'en reçois des messages, c'est chouette. C'est des gars qui me disent, ouais, tu utilises quoi comme papier, comment tu fais, machin. Moi, je balance tout, hein, mais il n'y a pas de souci. Plus il y a de pochoiristes, plus il y aura de pochoirs, et plus il y a de pochoirs, plus il y a des trucs en rue. Donc. Et si en plus c'est des trucs à message, c'est encore plus intéressant, parce que ça veut dire qu'un jour, peut-être que les gens vont comprendre. On n'aura plus besoin de faire tous les petits messages en rue. Et là, je peindrai les enfants qui cueillent les roses. Donc, est-ce qu'on peut dire, là, où sont les 3 sites où tu as posé?
Ouais, bah, deux pour l'instant, deux pour l'instant, malheureusement. Donc le premier, c'est l'œuvre qui s'intitule 50%, et ça se trouve en face du parking Indigo, je crois, parking Hoche, à Grenoble. Je suis pas de Grenoble, donc je connais pas tout, hein, mais donc a priori parking Hoche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, parking Indigo, en face d'une œuvre de Goin d'ailleurs, qui est pas mal. Et puis la seconde que j'ai faite hier, elle se trouve en face de Space Junk, rue Guénissieux. Elle est un petit peu cachée une espèce d'entrée de garage rouge comme ça. Voilà. Les deux autres, honnêtement, je sais pas encore. Là, j'ai le cerf à terminer. Avec un peu de chance, il sera aussi rue Guénissieux, mais plutôt du côté du Splendide. Et après, j'ai quelques petites marmottes. Faudra chercher. Ouais, faudra chercher. Je sais pas encore où elles seront parce que j'ai pas encore trouvé les spots idéaux. Ouais, spots idéaux. Voilà, puis après j'ai d'autres idées en tête, mais je verrai. Là, il me reste un jour et demi, je crois, donc c'est pas énorme. Mais j'ai envie d'en faire plus, ouais. Donc, voilà. Bon, ben, merci pour les prochaines créas que tu vas nous laisser à Grenoble. Et je te dis quoi, longue vie à toi et à très bientôt. Avec grand plaisir, ouais, à bientôt. Ouais. Ciao. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.